Bon, regardez ce que j'ai reçu. C'est tellement gros que ça rentre même pas dans le cadre. Ouais, bon, le carton est énorme. Du coup, je pense que je vais le poser. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère à tous que vous avez passé des très bonnes fêtes. Bonne année à tous. Aujourd'hui, on va parler du Mi Curved Gaming Monitor 34 pouces. L'écran de Xiaomi. Cet écran avait été présenté il y a un moment de ça. Il avait été présenté en juillet, si je me souviens bien, lors d'une grosse conférence où ils avaient présenté des nouvelles trottinettes, la Mi Band 5 et plein d'autres trucs. Et j'avais vu cet écran, il me donnait beaucoup envie. J'avais pas pu le prendre directement parce qu'il était disponible seulement, je crois, en octobre ou novembre. Et donc, bref, j'ai dû attendre décembre pour pouvoir me l'offrir. Après un long temps de tests sur l'écran, sur du jeu, sur des logiciels, sur du traitement de texte, je vais vous dire, est-ce que cet écran, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il vaut le coup, est-ce que c'est un bon écran? Et je vais vous spoiler un petit peu comme d'habitude, oui, l'écran est génial. On va déjà parler un petit peu de la fiche technique aussi, parce que c'est un écran qui en a sous le capot. Enfin, c'est ce qui est marqué en tout cas, et oui, il en a réellement sous le capot. C'est un écran du coup 34 pouces 21 neuvième en 2K, donc c'est une résolution en 3440 en x 1440, je crois c'est ça, hein. Ce sera marqué là. En 2K, du coup c'est de la 2K en 144 Hz. Et oui, c'est cool, c'est même très cool. Cet écran, c'est un écran qui est ultra wide. Enfin, pas totalement, vu que c'est un écran 34 pouces, c'est en 21 neuvième. Donc oui, c'est assez large. L'écran du coup a une diagonale 86 cm, donc c'est assez grand. L'écran fait 80 cm de long et il fait 52 cm de haut. Et en largeur, avec le pied compris, il fait 25 cm environ de large, enfin de grosseur. Il est incurvé à 1500 R. De toute façon, on est obligé que ce soit incurvé parce que l'écran est tellement grand que on verra pas sinon, et ça fera des mauvais angles. C'est une dalle VA avec 4 millisecondes de décalage. Honnêtement, ça me dérange pas trop. Je vois vraiment pas la différence sur les jeux. Il n'arrive pas à voir ça. Mais de toute façon, c'est pas un écran vraiment pour faire de l'e-sport, donc c'est pas dérangeant, j'ai envie de vous dire. L'écran possède 300 nits, ce qui est une bonne luminosité pour un écran. Et il possède 3000/1 de rapport de contraste, ce qui est plutôt pas mal. Il possède aussi l'AMD FreeSync, malheureusement pas l'NVIDIA G-Sync. C'est un problème. Bon, normalement, ça devrait s'arranger avec des mises à jour, mais c'est un peu un problème. Moi, je possède une carte graphique Nvidia. Apparemment, en bidouillant, on peut quand même profiter de l'option, même si c'est pas noté, on peut quand même en profiter. Mais je sais pas, ça me l'a pas noté, donc je vous mettrai en commentaire si j'ai réussi à activer le truc. Peut-être un jour. On verra bien. La navigation aussi dans les menus est assez simple, faut juste s'y habituer parce que c'est derrière les boutons. J'ai eu un peu de mal au début, mais après ça va tout seul. Les boutons sont assez agréables à en prendre en main. L'écran possède aussi quelques petites choses pratiques, comme par exemple le fait qu'on puisse diviser l'écran en deux directement dessus. Alors bon, c'est tout ça, moi je le fais avec Windows. Faut juste prendre la fenêtre, la coller sur le côté, et ça va scinder l'écran en deux parties, ce qui est très pratique pour faire du multitâche. Par exemple, avoir, je sais pas, un navigateur web et un traitement de texte à côté, ou une vidéo et faire un autre truc à côté, c'est très pratique. On peut aussi incruster une deuxième entrée vidéo sur l'écran. Sauf que c'est un peu catastrophique, je trouve. c'est horrible, c'est horrible. Bon, le truc, normalement, est censé incruster, par exemple, je sais pas, j'ai mon ordi qui est sur tout l'écran et on peut avoir une autre fenêtre à côté au-dessus comme ça, comme sur la vidéo là actuellement, ou alors le couper en deux. Sauf que j'ai testé avec la Switch et c'est... Bah, regardez, c'est pas très beau, hein, c'est pire que quand la Switch est juste toute seule. Donc ouais, peut-être avec un deuxième PC ça fonctionne mieux, mais je suis pas satisfait de ça. Après, je vais pas utiliser le service, l'option, donc ça me dérange pas. Je me suis dit peut-être que ça peut être pratique, je peux jouer en même temps, rester quand même sur le même écran. Mais non, parce que c'est horrible. Je préfère jouer avec les personnages un peu aplatis que tout rabougri, pas beau. Non, j'aime pas du tout. L'écran a une superbe finition, je trouve l'écran ultra beau, avec des bords extra fins, un pied ultra cool, un peu gros quand même le pied, mais ce qui est très pratique c'est qu'il y a un cache-câble ultra bien fourni dedans, avec juste des parties aimantées dessus, donc c'est très pratique pour cacher les câbles. Franchement, bravo à eux. L'écran aussi est réglable dans toutes les positions, donc on peut le tourner, le pencher et tout, et on peut aussi mettre un pied spécialisé pour l'écran derrière, vu qu'il a les... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, je le mets là le nom, parce que c'est un nom, ça, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, sinon je le ferai en voix off. Mais en tout cas, on peut mettre un pied dessus sans problème.
On va voir à l'arrière de l'écran 2 prises DisplayPort et 2 prises HDMI, plus une prise casque, parce que oui, l'écran n'a pas de haut-parleur intégré. C'est un petit peu son seul défaut en vrai, parce que l'image est ultra belle, ultra clean. Alors là je suis pas pro au niveau de l'image, mais en tout cas pour moi l'image est vraiment belle. Donc ouais, l'écran est vraiment cool. Par exemple sur Photoshop ou sur Premiere Pro, pour pouvoir faire toutes mes tâches que je fais habituellement, bah j'ai pas besoin de 2 écrans, tout tient sur le même écran. C'est beaucoup trop bien. C'est agréable pour regarder des films, des séries, jouer à certains jeux, tourner par exemple Premiere Pro. C'est très cool. Et donc ouais, cet écran est vraiment bien. Alors pour le gaming, c'est bien si vous n'êtes pas un joueur professionnel. Pour regarder des séries, des films, si la série est en 21ème ou même en... je sais plus c'est quoi l'autre truc, c'est du 29ème aussi. Bref, si votre série est un peu en ultra wide, et ben ça s'adapte complètement et donc l'immersion est ultra bien finie. Pour faire du travail, c'est génialissime. Franchement, cet écran, je trouve parfait. Ça s'adapte pas forcément à tout, comme les jeux vidéo sur console, ça fera une image ultra étendue. Les personnages seront un peu aplatis, comme on peut le voir actuellement sur Zelda, enfin sur Hyrule Warrior, l'ère du fléau. J'ai pu jouer dessus. Personnellement, ça me dérange pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est assez bizarre de jouer en version aplatie, vu que les consoles sont pas prévues pour jouer en 21ème, sont juste prévues pour jouer en 16ème. Donc ouais, c'est assez bizarre, hein. Mais bon, moi ça me dérange pas tant que ça. Et parlons d'autres jeux, et ben sur beaucoup de jeux, l'écran va être bien pour. Après c'est un écran assez large, donc on verra pas, si on regarde de ce côté, on verra pas l'autre côté de l'écran. Mais personnellement ça me dérange pas, vu que j'aime bien jouer, enfin je joue surtout pour le jeu et je suis pas un joueur e-sport et tout. Donc pour moi c'est surtout pour la beauté du jeu que je joue. Et ça me dérange vraiment pas. Sur 3/4 des jeux, l'écran va bien s'adapter, sauf pour certains jeux comme Fall Guys, où on va avoir de grosses bandes noires sur le côté. C'est un peu dérangeant je trouve, parce que Fall Guys pourrait largement tourner en 21ème, je comprends pas pourquoi, mais bref, du coup c'est un des rares jeux, bah même c'est le seul jeu qui m'a posé ce problème. Pourtant j'ai testé pas mal de jeux, genre j'ai testé Warzone, j'ai testé Fall Guys, j'ai testé Minecraft, j'ai testé The Crew, j'ai testé Microsoft Flight Simulator, j'ai testé énormément de jeux et à chaque fois ça va trop bien. Bon, pour des jeux de voiture c'est juste excellent parce que l'immersion est totale. C'est vraiment on est vraiment plongé dans le jeu, comme pour Microsoft Flight Simulator. C'est encore génial, c'est parfait. Moi c'est ce qui me convient parfaitement. Après pour faire du jeu de tir comme par exemple Warzone, c'est pas le truc le plus adapté, vu qu'on verra pas le bord de l'écran. C'est pas le top pour jouer à ça. Personnellement ça me dérange pas trop, vu que je suis pas un joueur acharné sur le jeu. Mais si vous faites de l'e-sport, c'est pas cet écran là qui va... Et le prix, attention, vous pensez que cet écran est vendu à combien? Il est vendu à 500 €. C'est pas cher pour un écran comme ça. Et on peut même le trouver moins cher. Des fois il tombe à 400 voire 350 €. Si vous avez vraiment de la chance, il est en solde. Et donc s'il a ce prix là, bah sautez vraiment dessus parce que l'écran est ultra bien. Et donc voilà, là cette vidéo est terminée. Franchement cet écran est juste trop bien. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, à la partager, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lamso et je vous dis ciao. Avant juste que la vidéo se termine, la prochaine vidéo ce sera sûrement mon setup. Parce que beaucoup m'ont demandé, je vais enfin la faire parce qu'il me manquait une dernière pièce. Bon, c'était mon écran et il manque encore un autre truc. Mon nouveau clavier que je vais recevoir très bientôt. Je ferai pas forcément de vidéo sur mon clavier parce que je spoil pas c'est lequel clavier, mais il a été présenté maintes et maintes fois. Je trouve que ça vaut pas le coup. Cet écran, c'est un écran Xiaomi et je suis fan de Xiaomi donc je voulais absolument le présenter. Et il est juste génialissime. Et voilà, ciao.